Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée en ce jeudi matin. Je suis très heureux de vous retrouver. Comment ça va bien à la maison? J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez pu passer une belle et douce nuit. Et je suis très heureux ce matin encore de vous retrouver. Je vais vous souhaiter bien sûr la bienvenue. Je vais vous souhaiter également de vous installer confortablement, non pas dans votre café, mais dans votre fauteuil, dans votre canapé ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé. Et vous pouvez du coup vous préparer un thé, un café, un chocolat ou un bon petit déjeuner pour nos retrouvailles, comme nos retrouvailles quotidiennes. Ici, toujours un immense plaisir pour moi que d'être avec vous, que d'aller à votre rencontre, donc au quotidien, en interrogeant, pardonnez-moi, les cartes, en interrogeant également les guides et puis les énergies de nos compagnons que vous retrouvez donc désormais du lundi au samedi depuis pas mal de temps maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Octave et de Ludovic. Cela faisait un petit moment. Je crois d'ailleurs qu'Octave n'est pas passé cette semaine, ou alors s'il est passé, c'est peut-être lundi, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Donc en tous les cas, je vous aurais expliqué si c'est votre premier rendez-vous en notre compagnie. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Merci également à vous d'être là également au quotidien, car cette émission n'aurait absolument pas lieu d'être si vous n'étiez pas ici et si nous n'avions pas cette chance justement de pouvoir nous retrouver, de pouvoir échanger. Et c'est un grand plaisir, un immense cadeau que vous me faites vraiment au quotidien. Donc pour tout ceci et pour tellement de choses, encore tellement de choses, un grand merci. Il est important de pouvoir exprimer cette gratitude que nous pouvons avoir par rapport aux choses que nous pouvons vivre. Et cette magnifique aventure humaine, effectivement, est un cadeau de l'univers. Donc, Aujourd'hui, comme tous les matins, émission en 4 parties. Vous allez retrouver en barre de description, c'est-à-dire sous la vidéo, le chapitrage de notre émission qui est composé de 4 parties. Nous allons commencer aujourd'hui par la rubrique, je dirais, de cœur à cœur entre vous et moi. Je vais répondre aux commentaires que vous m'avez laissés ce matin, car vous savez que je registre toujours la veille et je ne regarde absolument pas les commentaires avant de tourner, de façon à me garder toute la surprise au moment du tournage. Donc il est exactement 19h22 au moment où je prends l'antenne, et l'émission en elle-même est faite dans les conditions du direct. Alors on est sur un direct différé, effectivement, mais il n'y a pas de montage de mon côté, il n'y a pas de coupure, surtout il y a un montage vidéo, oui, mais il n'y a absolument pas de coupure, et on est un petit peu en roue libre. Et c'est bien, ça donne beaucoup d'authenticité, je trouve, et de spontanéité surtout.
Deuxième partie, donc le message général du jour. Ensuite, nous aurons notre troisième partie par le message qui nous sera délivré aujourd'hui par Octave. Et enfin, la dernière partie, donc le message qui vous sera donné par Ludovic. Comme tous les matins, comme je peux vous le dire au quotidien, ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Nous sommes sur une guidance générale, donc il se peut très bien que les messages ne vous parlent pas ou ne vous parlent qu'en partie. Ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse résonance, fasse écho d'ici les heures, d'ici les jours, les semaines qui viennent, et puis vous me direz justement en commentaire, eh bien si cela vous a parlé ou non. Mais j'oubliais peut-être le plus important, notre bisou du matin, bisou étoilé pour bien commencer la matinée. Vous verrez aussi, j'ai modifié le jingle concernant le message général. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez celui-ci, si vous préférez l'ancien, sachant que j'ai gardé l'ancien. Mais je le trouvais un peu long, même si j'aimais beaucoup les petits papillons avec la planète et la mer. Mais là, vous me direz justement donc ce que vous en pensez. Puis si vous préférez l'autre, on reprendra l'autre, bien sûr. On va se retrouver d'ici quelques secondes, donc pour la réponse à vos commentaires de cœur à cœur. Et j'espère encore une fois que tout le monde va bien en ce jeudi matin. Nous sommes aujourd'hui donc au moment où je tourne 7717 sur la chaîne. Alors ne me demandez pas pourquoi ça n'évolue plus depuis quelques jours. Ici on connaît déjà la réponse. Alors non seulement ça continue plus, mais il y a 3 abonnés en moins par rapport à hier. Bref, c'est pas très grave. Concernant donc le rendez-vous de ce matin avec la petite balance en émoticône, vous êtes en tout 302 à l'avoir visionné, donc un grand merci à vous tous, à toutes les personnes qui nous ont rejoints dans le courant de la journée pour ici donc visionner la vidéo. Alors je vais redescendre au tout premier message laissé ce matin. Ok, on est bon. J'allais dire le coucou matinal d'Aline, mais je crois décidément que Youyou est fâché avec Aline, puisque je n'ai pas ici ton commentaire, mon Aline chérie. Donc on commence par Myriam. Alors c'est assez surprenant, parce que je vois aussi que désormais, derrière vos pseudos, il y a un numéro qui est rattaché. Donc Myriam, tu as le numéro 995. Ne me demande absolument pas à quoi il correspond, je n'en sais fichtre rien. Bon, ce que je vois, c'est que mon amie Angèle m'en avait parlé il y a je crois courant de semaine dernière, moi je l'avais pas, et c'est arrivé, donc c'est arrivé aujourd'hui. Je n'ai aucune idée à quoi ça correspond. Donc ici Myriam me dit bonjour Cédric, merci d'être là et pour votre humour pour débuter la journée, merci à vous. Un grand merci à toi également Myriam pour ton commentaire. Message d'Eliane Parisi. Eliane, tu te vois attribuer le numéro 1361. Là aussi, hein, ne me demandez pas pourquoi, mais en tous les cas, je le note. Donc bonjour Cédric, c'est l'été ce jour absolument, donc très bel été. Je ne vous l'ai pas souhaité hier, je vous l'ai souhaité hier soir par contre, mais pas hier matin. Des bisous d'Avalon et moi, nous prenons notre bol de bonheur pour la journée. Merci à notre messager et merci à toi d'être là. Dominique, bonjour Dominique, j'espère que tu vas bien. Donc Dominique Schneider, tu te vois attribuer le numéro 6721. C'est le premier jour de l'été qui a été pour moi un jour très spécial, car c'est un jour que ma sœur a choisi pour partir du monde visible. Bonne journée Cédric et de gros bisous à tous et toutes.
De tendres pensées à toi et de tendres pensées également lumineuses, donc à ta sœur. Tout que je vais mettre les petits cœurs sur les réponses que tu as pu avoir, réponse de Géraldine. Marsupio, bah alors Marsupio, toi t'as pas de numéro, bon c'est juste marqué arrobase Marsupio. La petite balance est mise, merci, merci beaucoup. Bonjour Cédric et les étoiles, merci pour tous ces messages, belle journée à tous. Merci, merci à toi et je te souhaite également une excellente journée Marsupio et je vais mettre donc le petit cœur sur la réponse de Géraldine. Message de Martine. Alors Martine, tu te vois attribuer le numéro 576. Bonjour Cédric, bonjour Martine, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver. Bébel, tu te vois attribuer le numéro 1532. Bonjour Cédric, quand tu as dit bien installé dans son café, j'ai quoi? J'ai fait tomber ma tartine, bisous. Mais belle. Ouais, même moi, ça m'a extrêmement surpris. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dis? Et ça m'a vraiment amusé. Grand message de Princesse. Alors, Princesse, tu te vois attribuer le numéro 7860. Alors, bonjour Cédric, je viens répondre à ta question, comme tu me l'as si bien demandé, et très gentiment. Oui, les OO et les AA sont certains incarnés sur Terre. La Lune et le Soleil sont déjà mariés, mais de l'autre côté, d'autres couples vont se construire aisément. Métatron, ma grande amie, que je n'ai point vue depuis septembre 2017, habite à Toulouse. Non, mais quand je vais passer de l'autre côté, je vais la revoir avec grand plaisir. Elle habite à Toulouse. Shiva, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en février 2019 et il a eu un appel pour travailler en Suisse. D'ailleurs, c'est le fameux Octave, un guide qui te parle, d'accord? Je suis ravi qu'il soit venu sur ta chaîne et c'est pour cette raison que je suis devenue une de tes grandes fidèles, car je suis grandement fidèle. Il est adorable et hyper bon avec les humains, très sincère et objectif, et lui d'ailleurs, je vais le revoir de l'autre côté. Merveilleux ami pour moi. Chivi, le nouveau, une grande douceur et à l'écoute des autres. Il va de l'autre côté. C'est, 3 petits points de suspension, un bon président. Il est déjà en mission pour sa soif de vie pour tous et en particulier les Français. Il a fait son sacrifice car c'est Jésus-Christ le numéro 2 et je vais être son témoin en public. Eh bien, concernant les constellations, je finis d'abord le travail sur comment vont vivre les êtres humains et les réels demain. C'est mon travail et j'en suis très contente. J'ai presque fini cela, j'ai commencé en février 2022 après mon grand sacrifice demandé par l'esprit de la source. Je suis toujours aux ordres, c'est ma force. Excellente journée à toi, cher Cédric, car je trouve que tu as une particularité différente des autres. C'est pour cela que je t'ai choisi. Princesse et plus, Cédric le meilleur, mes félicitations pour ta connexion avec la source humaine, à demain, etc. Un grand merci pour ce complément d'information, Princesse. Fait beaucoup d'informations, effectivement, et en tous les cas, je te remercie grandement donc d'avoir répondu à la question que je pouvais te poser donc ce matin et pour toi hier. Donc un grand merci ici pour ta bienveillance et pour tes lumières. Merci infiniment. Géraldine, bon, tu te vois attribuer le numéro 5200. Bon. Bonjour Cédric avec les 2 petites balances. Parfait, merci beaucoup. Sympa ta nouvelle phrase du jour. Installez-vous dans votre café, dans votre thé ou dans votre chocolat. C'est rigolo comme notre cerveau intervertit les mots dans une phrase. Je commence ta vidéo et je mettrai un autre commentaire ultérieurement. À tout à l'heure. Je l'ai dit, hein, je savais que ça allait rester.
Installez-vous confortablement dans votre café, dans votre thé. Je suis sûr que c'est une phrase qui va rester. Message de ma Minanou. Ma Minanou, tu te vois attribuer le numéro 3464. Hello je reprends. Hello mon beau messager. De gros bisous ma tendre Anne. Et je vais ici, tac tac, voilà, mettre les petits cœurs sur les réponses que tu as pu avoir. Alors, tchouk. Tac, 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 je vais redescendre ça, je n'en ai pas besoin, il est en train de m'afficher plein de trucs ici. Alors si jamais vous voyez un pouce, non pas en l'air, mais de l'autre manière comme ça, c'est peut-être aussi du fait que l'écran de mon portable soit tout petit. Alors je peux faire ici quelques erreurs, mais sans le vouloir, et absolument pas de manière intentionnelle. Hein. Alors... Message de Marthe. Bonjour Marthe, j'espère que tu vas bien. Tu te vois attribuer le numéro 655. 1, 2, 3, 4. 4 cœurs et 3 petits diablotins à toi et nos amis d'amour, les anges. Merci beaucoup. Message de... Cécile Masserette, Cécile de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous, tu te vois attribuer le numéro 8610. Tu as utilisé l'oracle de la médecine chamanique avec génie, frérot. Je sais pas, c'est venu comme ça spontanément, je dis tiens, mais finalement on a les 4 points cardinaux, on a le monde du haut, le monde du bas, et je trouvais que ça pouvait être intéressant justement d'utiliser les oracles de cette manière-là. Bon, je dis pas que je le ferai toutes les semaines, hein, mais je trouve que c'est... ouais, je suis lancé, j'aime bien des fois innover un petit peu. Message de Mamie Nanou, donc Anne Dutruche. Bisous avec 3 petites étoiles. De gros bisous également à toi. Et enfin, tu m'écris, tu m'as mis les larmes en lisant mon commentaire. Juste te redire, je t'aime très tendrement. Je t'aime aussi, Mamie Nanou, très 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 tendrement. J'ai tellement de sentiments pour toi. Isabelle Damion, dite Isou, tu te vois attribuer le numéro 8762. Coucou Cédric, coucou les belles étoiles. Malvina m'a rappelé une expérience vécue dans cette vie ou une autre, l'ego jouant un rôle protecteur ici. Remontée de cette expérience à ma conscience sur une période de 7 ans, avec la participation d'une somatopathe par le biais d'hypnose également, plus récemment début de cette année une énergéticienne impactant mon corps physique sur mon bassin bas du dos. Il n'y a pas de hasard absolument. Je vais évoquer maintenant la guidance générale qui va faire suite à Malvina sur cette guérison qui s'est présentée en moi. Gratitude mademoiselle, que dire, bravo. Suite à une décision de petite balance en 2018 concernant la pension alimentaire de mes enfants, le papa a rarement honoré cette décision et c'est malgré plusieurs plaintes. Et bien depuis janvier 2023, la pension alimentaire est honorée chaque mois par l'intermédiaire de la CAF qui a retrouvé monsieur. Très très bien, l'univers se charge toujours de toute façon de remédier aux problèmes que nous pouvons rencontrer. Donc là c'est un juste retour des choses et quel soulagement surtout. Donc merci Cédric, belle journée à toi et Joël, bonne journée les belles étoiles. De très très beaux ici, un très beau message d'espoir pour toutes les personnes qui peuvent se retrouver dans ta situation. Donc merci pour ce message extrêmement important et qui résonne en moi et qui me parle énormément, et je suis ravi bien sûr pour toi et pour tes enfants. Toujours ma Géraldine, recoucou Cédric avec les 2 petites balances, merci pour les beaux tirages du jour, autant le message général que le message de Malvina.
émoticône. Belle journée, gros bisous et à demain. De gros bisous également, Géraldine. Mamie Nanou, Anne Dutruche. Ouf, j'ai trouvé 5 balances. Merci beaucoup pour le message de Malvina qui est très fort. Oui, la chrysalide et le soleil. Un ressenti depuis peu que je ne m'explique pas. Mille tendresses, bisous à partager avec ton essentiel, ta mamie Nanou. De gros bisous. Ma tendre Anne. Message d'Isa Bast. Alors Isa, tu te vois attribuer le numéro 4790, pardonne-moi. Bonjour Cédric, j'aime bien votre nouvelle façon de faire et ces tirages me parlent, notamment celui de ma chère Malvina. Merci beaucoup pour votre bonne humeur quotidienne, vous me donnez la banane. Merci beaucoup Isa pour ton message. Message de Leïla. Leïla, tu te vois attribuer le numéro 1785. Bonjour Cédric, aujourd'hui je t'ai relancé sur une question que je t'ai posée en off comme par hasard. Peut-être que mademoiselle a répondu à demi-mot. Justice et retour de choses. Obtenir gain de cause après plusieurs échanges. Bon, je reviens vers toi dès que j'ai un peu de temps, Leïla, pour répondre effectivement à ta question. Je suis vraiment désolé. J'ai lu justement ton message, mais j'ai pas eu le temps encore de te répondre. Puis en conclusion, émoticône de la balance qui représente la justice. Oui, la justice ou l'équilibre. Merci pour cette guidance et la façon dont tu nous accompagnes au quotidien. Mille bises à toute cette belle famille. Par ailleurs, j'ai rencontré aujourd'hui une étoile parmi les étoiles, Célia, qui nous vient de Guyane, avec qui nous avons partagé un moment exquis et sympathique. Je me réjouis de ces rencontres. Vraiment, je me réjouis de ces rencontres. Vous voyez, on était dans un espace, l'espace commentaire. J'ai créé le chat. J'ai retrouvé ainsi ma famille d'âmes. Il y a eu en même temps de très belles rencontres, des liens qui se sont tissés. Et maintenant, nous sommes passés du virtuel à la réalité. Et ça, c'est un immense cadeau. Vraiment. Et petit clin d'œil, je vais te mettre dans la confidence. Je vois Célia tout à l'heure. D'accord. Célia, on se voit tout à l'heure. Message de Sylvie. Sylvie, ma chère Sylvie, tu te vois attribuer le numéro 1767. Bonsoir Cédric, bonsoir toute la maison des étoiles. Balance, tout. Ok. Non, je ne me suis pas installé dans mon café ce soir Cédric, sinon je ne pourrais pas bien dormir. Tu m'étonnes. Merci Sylvie pour ton message. Message de Célia. Célia, tu te vois attribuer le numéro, tiens-toi bien, 76 973. On fait beaucoup, hein. Bonjour Cédric, les étoiles et les amis de la chaîne. J'ai nagé dans mon café jusqu'à plus soif. C'est un café corsé et fruité à l'arôme entêtant. L'arôme canapé m'a d'ailleurs fait bondir comme un saumon remontant le courant d'une rivière. Enfin, le début de cycle. J'en avais marre de cette fin de cycle et vivement la métamorphose. J'ai lu autre chose, en fait. J'ai pas lu métamorphose. J'ai lu ménopause. D'autres choses ont résonné, mais je n'ai pas forcément noté petit à petit. Merci à Madame Malvina pour son message. Joie, mais blocage ? Point d'interrogation. Ah oui, il y a quelques cicatrices qui continuent à m'impacter et de m'empêcher d'être en paix, mais je ne suis pas convaincu par un suivi. Concernant le déséquilibre donner-recevoir, c'est effectivement présent chez moi. Par ailleurs, oui, effectivement, il y a eu plusieurs épines dans ma vie, comme pour tous, mais concernant le retour de boomerang, je ne vois pas vraiment. Pour ce qui est de la reconnexion à mon
et à mes trêves, je pense être déjà en chemin. Bise à tous et toutes. Merci infiniment Célia pour ton message. Et enfin, nous terminerons par un autre message de Sylvie. Sylvie Mutschler, ma chère Sylvie, petite balance, merci Cédric pour ce beau message général qui me parle beaucoup sur l'élévation. Oui, il faut du temps, mais quelle belle récompense. Là, une fois de plus, ça nous explique bien qu'il ne faut se mentir, qu'il faut s'écouter et être soi-même. Mademoiselle me parle un peu, mais pour le moment, je ne suis pas sûr. Mais merci pour ces beaux messages. Merci, merci à vous tous pour tous vos retours, pour tous ces beaux messages qui me touchent énormément et j'en suis vraiment honoré. C'est des beaux cadeaux, moi j'adore ces cadeaux, ouais, j'adore vous lire, j'adore partir à votre rencontre de cette manière-là. Et un grand merci à toutes les personnes également qui ont suivi la guidance, qui n'ont pas forcément commenté et qui ont liké. C'est important, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement donc de la chaîne. Et que vous dire d'autre que, mis à part... merci, gratitude à vous. On va se retrouver d'ici quelques instants au-dessus du tapis de tirage pour notre message du jour. Et je garde tout ceci, bien sûr, en moi. Tous ces commentaires se posent sur mon cœur. Et vous êtes juste incroyable. Merci pour toutes ces belles énergies, pour tous ces retours très positifs et qui me touchent vraiment. J'ai toujours pensé, je vais vous faire un petit aveu, que c'est vous qui m'apportez tellement plus que ce que je peux vous apporter. C'est comme ça et je suis très touché justement par ceci car croyez-moi, vous m'apportez énormément dans mon quotidien. Et si demain je devais arrêter la chaîne, j'aurais un manque énorme de ne pas pouvoir vous retrouver au quotidien avec les oracles, avec les guides, avec les énergies. Et j'aurais un grand vide dans ma vie. Alors merci à vous tous et toutes pour votre fidélité, pour votre reconnaissance et pour tous ces marques d'affection et de reconnaissance pour le travail qui, je l'espère, est un travail de qualité que je peux vous proposer au quotidien. On se retrouve d'ici quelques secondes parce qu'autrement on va me dire mais tu parles trop. Oui, je sais que je parle trop, mais dès que je suis ici avec vous, alors je vois pas le temps passer. Croyez-moi. On se dit à tout de suite. En attendant, installez-vous confortablement dans votre thé, dans votre café, où vous souhaitez. Et on se retrouve juste après le jingle, nouveau jingle justement. Et vous me direz si ce jingle, si vous préférez celui-ci à l'ancien. On se retrouve d'ici quelques secondes. Let's go, c'est parti, allons-y. Alors pour ce matin, au niveau du message général, j'ai pris l'oracle des êtres fantastiques, non, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, pas du tout l'oracle des êtres fantastiques. Je vais ici, quoi qu'ils sont quand même fantastiques aussi, mais donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, j'ai repris l'oracle également enseignement des maîtres d'Akasha. L'oracle à haute vibration, alors, ici on en a combien? Bon, ça sera en message, donc en 4 cartes. On va regarder ici
ce que l'oracle donc a à nous transmettre pour commencer cette nouvelle journée. On nous parle de quoi? De la voyante ailée. La voyante ailée, on nous dit que nous avons parfaitement conscience de la situation, que les prises de conscience se font rapidement car nous avons cette faculté de pouvoir ressentir les choses. Et ici, c'est une grande chance justement qui nous est donnée. Donc nous sommes ici, nous avons les yeux grands ouverts à la fois sur nous, sur le monde qui nous entoure. Nous faisons preuve de discernement, de lucidité et surtout on ne se voile absolument pas la face. Cela aussi peut particulièrement je dirais créer une forme de conflit, car on noue de colère avec l'ange de l'ouragan, puisque l'ange de l'ouragan ici nous parle de tout ce qui concerne le heurt de croyances, de style de vie, d'attitude. Nous constatons effectivement ici que certains sujets sont particulièrement électriques, sûrement des sujets que l'on veut nous imposer ou qui sont de plus en plus présents, je dirais, dans notre quotidien, dans notre réalité, et que entre que ce que nous savons et finalement un mode de vie qui peut être complètement à l'opposé d'une autre, ici, eh bien tout ceci ne peut que former des interrogations et en même temps ne peut, je dirais, que qu'éveiller en nous une certaine remise en question, ou alors une remise en question que nous ne voulons pas faire, parce que nous pourrions être ici, pour certains tout du moins, convaincus que notre mode de vie qui est le nôtre est le seul qui ait réellement du sens, et le seul qui soit, qui est... donc ici, c'est aussi une question d'adaptation. Hein. Quelle est la place que nous accordons dans nos vies à tout ce qui est différent, ou un mode de vie qui est différent du nôtre, des croyances qui ne sont pas nôtres, et des attitudes qui peuvent nous heurter, nous choquer. Tout ceci nous invite justement à nous interroger. La question qui est derrière tout ceci, c'est le pourquoi telle ou telle chose suscite ou réveille en nous se heurte. Qu'est-ce qui vient nous heurter? Et ici, le heurt en même temps, je dirais la résultante du heurt, la résultante spontanée serait une forme de jugement. Or, qui sommes-nous pour juger et pour apporter ici le moindre jugement? Ici on nous dit que on est avec les fantômes vivants, qu'il y a un certain nombre de choses en même temps que nous trimballons avec nous, les fantômes du passé. Ici on peut nous parler des traumatismes que nous avons vécus, que nous n'avons pas encore dépassés, que nous n'avons pas encore trouvé, je dirais, en nous le courage, la motivation et l'énergie suffisante pour pouvoir nous sentir en paix avec des aspects qui nous retiennent quelque peu prisonniers de notre propre histoire, et qui génèrent aussi ici une forme de tension électrique. Et cela nous met, c'est ce que l'on me dit, les nerfs, je dirais, à fleur de peau. Et ici, nous avons donc le point du jour. Le point du jour, c'est toutes les nouvelles choses qui peuvent se présenter à nous. C'est l'ange mauve. L'ange mauve nous parle de ce nouveau jour qui se lève. Et ici, on est dans le champ des possibles. Chaque nouvelle journée qui débute nous réserve son lot de surprises.
aussi bien des bonnes que des moins bonnes, et puis des excellentes surprises également. Mais ici, nous avons cette carte, ces deux cartes centrales qui sont, alors qui sont ni négatives ni positives, mais qui m'interroge. Qu'est-ce qui fait que dans notre quotidien, nous pouvons être heurtés par rapport à des attitudes, par rapport à des comportements, de quelle nature qu'ils soient d'ailleurs, hein, mais qu'est-ce qui fait que nous éprouvons peut-être aussi des sentiments relativement forts, des choses qui nous paraissent aussi un peu surprenantes, des réactions que nous pouvons avoir. Et ici, on nous parle non pas de la tolérance, puisque de toute façon, nous ne sommes pas des Ben Oui et nous ne pouvons absolument pas tout supporter, tout endurer, sans discernement. C'est surtout, on voit la face cachée de ce qui nous est présenté, et qui vient nous impacter au quotidien, dans notre propre progression, dans notre personnel, car nous voyons ici des attitudes, des comportements presque, je dirais, de nature rétrograde, qui ont un réel impact émotionnel en nous. C'est presque, on a presque envie de dire non mais réveillez-vous, il est temps, le jour se lève. Cette manière de faire, cette manière d'agir fait partie peut-être de ce que l'on attend précisément de nous. Pourquoi donner notre pouvoir, et pourquoi accorder notre confiance ici trop facilement à des personnes qui ne souhaitent finalement qu'une chose, excusez-moi du peu, mais notre propre corps physique et notre propre humanité, autrement dit, notre propre âme. Comment nous protégeons-nous? Ici, il est important, justement, cette lucidité et cette clairvoyance ne nous permettent très certainement pas de nous sentir plus heureux, plus détendus et d'avoir une vie plus simple, bien au contraire. Mais tout ceci nous interroge. J'ai presque envie de dire qu'à un moment donné, il est important aussi de savoir faire la part des choses et de rester ouvert, de rester ici dans la réceptivité, car nous avons très certainement aussi beaucoup à apprendre de courants de pensées qui sont différents aux nôtres, et tout ceci, on est dans, je dirais, l'assemblage des contraires. L'assemblage des contraires qui s'appelle, autrement dit, l'harmonie, l'harmonisation. Et il est important en même temps de se dire que pouvons-nous faire à notre niveau pour vivre pleinement cette harmonie, non pas la subir, mais la vivre, afin d'enrichir notre propre connaissance, car tout ceci a du sens, et même les choses qui sont les plus difficiles, comment les accueillons-nous, comment les acceptons-nous, et quels sont nos atouts qui nous permettraient de pouvoir nous sentir en paix par rapport à des choses, par rapport à des tensions. On voit une montée des tensions actuellement, hein. J'ai presque envie de dire qu'il y a de l'orage dans l'air, et que nous sommes testés en même temps par l'univers pour nous ouvrir ici encore plus à nous-mêmes, et en nous ouvrant encore plus à nous-mêmes, nous nous ouvrirons encore plus aux autres. Ici, je dirais que c'est une grande chance en même temps qui nous est donnée, car notre chemin de vie personnelle, quoi qu'il ait pu comporter, nous a permis de
pouvoir aujourd'hui de ne plus nous faire d'illusions et d'être dans, euh, dans la réalité juste des choses. Mais attention, si nous pensons noir et que le voisin pense gris, ce n'est pas pour autant qu'il faut le blâmer, qu'il faut ici le juger. On nous parle aussi peut-être de la souffrance que certaines personnes peuvent éprouver par rapport à des difficultés personnelles qui ne sont pas surmontées, qui ne sont pas ici liquidées. Et quelle attitude adoptons-nous par rapport justement aux autres? Nous pourrions être aujourd'hui particulièrement agacés par des sujets dont nous aurions connaissance à travers nos relations, que ce soit professionnelles ou familiales, ou au niveau amical. On voit qu'en tout cas, il y a des choses qui ne nous laissent pas, je dirais, de marbre. Et bien sûr que nous éprouvons tous et toutes des émotions, des ressentis, et j'ai presque envie de dire que tout ceci, eh bien, nous devons composer avec. Mais il est important de continuer à faire ce travail, je dirais, personnel, ce travail d'introspection, afin de guérir nos propres blessures, et peut-être qu'en guérissant nos propres blessures personnel, alors nous serons amenés à apporter un regard doux, tendre, bienveillant, sans jugement en tous les cas, par rapport aux croyances, aux styles de vie, aux attitudes qui nous sont étrangères, qui nous sont complètement différentes. Ici, on ne nous demande pas de juger, on nous demande au quotidien, l'univers nous demande au quotidien de comprendre. Le fait de comprendre est ici riche d'un enseignement qui doit nous servir. Et ce que l'on voit surtout, c'est qu'il y a de plus en plus de dissensions dans certaines... on a beaucoup de mal finalement ici à savoir vivre ensemble en toute intelligence malgré nos parcours différents par rapport à des oui, à des différences, mais cette différence nous représente totalement. Et ici, il convient de rappeler que nous sommes tous foncièrement différents des uns des autres, et nous ne devons absolument pas... En tout cas, si on se sent heurté par un sujet en particulier, le tout est de comprendre justement le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que, par rapport à telle et telle chose, je me sens justement moi-même... Là, on nous parle quand même de cette disharmonie vibratoire, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui nous impacte émotionnellement parlant, et qui aurait tendance justement à abaisser, je dirais, notre propre... nos propres énergies. Pourquoi? Parce que nos énergies ici ne sont pas, je dirais, il y a des blocages, hein, elles ne peuvent pas circuler librement, et puis ça vient s'emmagasiner. Voyez, là on me parle encore des croyances. Il y a des croyances ici qui sont peut-être des idées reçues, peut-être des clichés justement, que nous avons, presque des images et des idées toutes faites, mais qui n'ont absolument aucun sens, si ce n'est pour nous-mêmes. Et là, on est dans je dirais, l'entretien et la diffusion de clichés, d'images, alors que finalement, tout ceci ne permet pas cette compréhension et cette ouverture du cœur. Les croyances ici, bon, vous voyez, ici on nous parle des fantômes vivants, et nous sommes mis à l'épreuve, nos croyances sont mises à l'épreuve, afin de retrouver notre harmonie vibratoire. Nous avons certes les yeux qui sont grands ouverts, mais je dirais, quel est l'impact des choses que nous voyons, des choses que nous percevons? Car
Ok, là j'en ai trop. En tout cas, nous sommes mis actuellement à rude épreuve. Nos croyances sont mises à rude épreuve et nous devons nous défaire de toutes ces croyances qui nous entravent. Afin de pouvoir ici exprimer de la gratitude. Nous devons savoir nous remercier les autres, même si nos croyances sont différentes, et peut-être que dans une famille, justement, il y a des sujets épineux, des sujets électriques, mais remercions l'autre d'être là, remercions l'autre de sa présence, de son amour, de ce qu'il peut nous apporter. Et ici, j'ai envie de dire que très souvent, nous sommes confrontés justement à des problèmes personnels, à une souffrance qui nous impacte directement et qui on pourrait parler de cette vulnérabilité ressentie où on pourrait se sentir presque inutile, comme si nous n'avions pas de poids ou comme si nous ne savions pas comment faire, comment agir, et cela nous impacte vraiment. Mais ici, j'ai envie de dire, bon, nous sommes et nous passons par actuellement une sensation, tout du moins, de disharmonie vibratoire, de par l'élévation aussi énergétique que nous traversons en ce moment. Les croyances ici, il y a des croyances, mais en même temps, nos propres pensées concernant les heurts de croyances de style de vie, d'attitude, ce système de pensée a fini par se scléroser et par former des croyances presque qui deviennent notre propre schéma, je dirais, de pensée. Et cela nous met à l'épreuve. Bien sûr que nous sommes mis à l'épreuve, car le tout, c'est de comprendre le pourquoi du comment. Et je pense que là, actuellement, il y a beaucoup de ruminations, de choses qui remontent aussi à la surface, alors que la seule chose finalement à laquelle nous sommes invités, c'est à remercier. Remercions l'univers, remercions les événements, remercions les autres, ceux qui nous entourent, ceux que nous côtoyons, car ils nous permettent de pouvoir avancer à notre niveau, et tout est une question de miroir. Quelle est l'image que nous renvoie le miroir à travers le regard des autres? C'est une bonne question. Que voyons-nous chez l'autre? Voilà, c'est ça. Que voyons-nous chez l'autre que nous n'acceptons pas en nous-mêmes? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter tout et n'importe quoi, bien sûr, mais ici, on nous invite vraiment à mettre notre mental en pause, à prendre de la hauteur, hein, et on le sait, mais par contre, on se le refuse, donc on reste enfermé justement dans cette serre. Et on a beaucoup de mal justement à pouvoir aujourd'hui mettre notre mental en pause. Il y a des choses qui nous touchent plus particulièrement que d'autres, et ici on pourrait me dire aussi que nous nous connectons parfois à des fréquences qui ne sont pas les nôtres, et qui viennent engendrer justement ce conflit. Nous devons ici le fait de pouvoir mettre notre mental en pause nous permet justement de générer des émotions positives, et la foi au niveau des épreuves, la foi est une alliée, est une aide considérable. Lorsque l'on a la foi, alors ici, on sait que nous avons, alors pas la foi que l'on va prôner comme étant un mode de vie, mais cette foi personnelle que nous vivons en nos cœurs. La foi génère aussi des émotions positives. Et les émotions positives entretiennent cette ferveur, cette foi. On peut avoir foi en la vie, foi en l'autre, et très souvent, on nous parle d'une erreur d'interprétation, de quiproquo qui pourrait être évité
ici, mais en même temps, c'est ainsi que nous apprenons et rééprouvons justement cette passion, la passion. Ici, j'ai envie de dire la passion. Nous sommes des êtres entiers, nous sommes des êtres passionnés avec nos bons et nos mauvais côtés. Et tout ce qui va être justement de l'ordre de nos propres zones d'ombre, nous ne devons pas les combattre, nous devons les assimiler afin d'être en paix avec ces dernières pour justement équilibrer notre propre, nous équilibrer je dirais, arriver à l'harmonisation des contraires, c'est-à-dire la lumière et l'ombre, la lumière et l'obscurité. Car ici, on peut toujours lutter, mais non seulement si on lutte contre ce propre démon intérieur, ici, ça génère une grande fatigue émotionnelle, énergétique, ça nous empêche et ça nous entrave d'avancer, c'est comme si nous traînions des boulets avec nous, et on nous invite vraiment à trouver en nous les ressources nécessaires, la motivation nécessaire pour accepter ce que nous n'acceptons pas en nous et que nous allons retrouver justement chez les autres. Si admettons j'aime pas je vais prendre un exemple tout bête, hein, si j'aime pas le noir, hein, la couleur noire, et puis je reçois des amis et ces amis sont habillés en noir. Je déteste la couleur noire, donc forcément ça va me heurter. Et ça va me toucher. Pourquoi sont-ils comme ça? Ils le savent, et pourquoi tout. On n'est pas en paix avec soi-même. Alors si on n'est pas en paix avec soi-même, c'est pas les autres qui représentent justement une forme d'agression. Mais c'est bien notre rapport à nos c'est une croyance aussi en même temps, hein. C'est les goûts, les couleurs, ça ne s'explique pas, mais on voit en tout cas qu'on ne fait pas les choses à moitié et que nous espérons peut-être beaucoup dans le futur, alors que c'est aujourd'hui et maintenant que ça se fait, en lâchant prise. Et ce que nous traversons actuellement, cette montée en puissance des énergies vient remettre, je dirais, des choses qui sont en nous, que nous avions peut-être oubliées, ou que nous pensions avoir oubliées, alors qu'elles sont belles et bien présentes. Et c'est à nous de pouvoir les dompter et les maîtriser. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui par le message général. On va se retrouver d'ici quelques secondes avec le message d'Octave suivi du message de Ludovic. Je vais vous remettre les photos juste après de façon à ce que vous puissiez faire votre choix, sélectionner ici, laissez tout simplement votre intuition vous mener et choisir, donc soit entre Octave et Ludovic, et puis on se retrouve pour le message d'Octave. Avec Octave pour aujourd'hui. Allez, on est reparti. On en a 4. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, on va rester sur un message en cette carte. Alors, actuellement, nous vivons, c'est ce que je disais, donc on est dans la continuité finalement du message général. Nous vivons une importante modification énergétique. Pour vivre au mieux ce passage, cette transition, nous devons justement nous montrer courageux. Nous devons faire preuve de courage et de détermination. Pour cela, on nous dit il y a des éléments qui sont
à notre portée. On nous dit qu'il y a une solution simple, et cette solution simple consiste à porter aussi un regard du côté de la sagesse ancienne, de pouvoir nous laisser inspirer par tout ce qui est, je dirais, de l'ordre des hommes et des femmes qui sont passés avant nous et qui ont laissé des écrits, qui ont laissé tout un héritage culturel, spirituel, philosophique, et que tout ceci nous aide aussi à pouvoir traverser au mieux cette importante modification énergétique à partir du moment où nous avons et nous trouvons en nous le courage nécessaire pour continuer à avancer dans la bonne direction, tout en nous laissant inspirer par la sagesse ancienne. La sirène de l'éclipse, on est en plein dedans. Je vais recouvrir ici. Et alors, on en a 3, ok. Et cette importante modification énergétique qui s'opère, qui crée aussi qui crée des tensions, qui crée des conflits, qui crée ici un ressenti, on nous dit plusieurs choses. Hein. Donc la fée du fanal, c'est, elle nous dit, par rapport justement à cette importante modification énergétique, la fée du fanal nous guide, mais dans quelle direction? Sachant qu'ici, nous avons justement, alors je vais mettre les cartes comme ça de façon à ce que vous puissiez mieux les voir, sachant qu'ici, on nous dit hein, qu'il y a une solution simple et qu'on nous invite à avoir et à trouver en nous ce courage nécessaire pour nous diriger dans la bonne direction, en lien avec ici tout cet héritage qui est le nôtre. Après, ça peut être l'héritage familial. On peut très bien se laisser aussi inspirer par les anciens, par nos anciens qui ont des choses à nous apprendre. Donc la fée du fanal, ok, elle nous guide, mais est-ce qu'elle nous guide dans la bonne direction? Sachant qu'ici, nous avons et nous constatons, nous vivons ceci, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à en faire l'expérience actuellement. Nous avons l'ange de Los Muertos, ici, qui vient nous rappeler que la transition se fait vers le royaume donc des esprits, que nous sommes actuellement dans le rapprochement, je dirais, de plus en plus je suis en train de chercher le terme qui pourrait correspondre le mieux, de plus en plus perceptible des différents plans, hein, des différents plans qui viennent, qui s'expriment et qui se présente ici à nous sous forme de synchronicité, sous forme de signes, d'heures miroirs. Je vais juste revérifier ici la carte 16 pour être sûr de n'oublier aucun élément qui pourrait être important au niveau justement de la carte en elle-même. On nous parle du crâne ici, hein. On a les crânes qui sont avec nous. Les crânes ici, je vous invite notamment à regarder et à retrouver l'émission, l'investigation de Cécile de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous, qui en fin de tirage la semaine dernière, par l'intermédiaire de Marie-Madeleine, de l'oracle de Marie-Madeleine, a eu cette notion justement des crânes et des crânes de cristal. Vous savez que moi, les crânes font partie intégrante de mon environnement, de mon quotidien depuis longtemps, et que ces crânes, vous les retrouvez chez moi, sur la chaîne, au quotidien. Et on nous dit ici que le petit ange, plein de tendresse et de compassion, a 2 tâches à remplir. Alors,
La première est de rassembler gentiment les âmes pour les amener chez elles, où elles se reposeront avant de se réincarner. Et la deuxième est de remplacer la peur justement de la mort par le soulagement et la douceur, l'anticipation de la paix et du repos avant la renaissance. Pour cela, nous devons bien sûr trouver en nous le courage nécessaire pour nous diriger dans la bonne direction. L'Angelos Myrtos n'anéantit pas, je dirais, l'identité, mais libère l'âme du corps afin que ce dernier retourne à la terre, puis invite l'âme à se reposer avant de choisir, bien sûr, avec son aide, sa prochaine incarnation. Son rôle est donc de montrer que la mort est seulement une transformation, l'opportunité de vivre une nouvelle vie. Donc l'ange de Los Muertos est tendre, chaleureuse et héroïque. Elle est pleine de gentillesse et de compassion et ses larmes coulent quand elle rassemble les âmes. Elle est aussi chargée de s'adresser aux vivants et d'encourager ceux dont l'heure est venue à venir chez elle pour prendre le repos qu'ils méritent. Elle rend visite aux familles en deuil pour les consoler avec d'heureux souvenirs et favorise la communication entre les vivants et les morts. Grâce à l'arc-en-ciel qui relie les deux mondes, elle aide les morts à transmettre leur sagesse et leur expérience à leurs familles et leurs amis restés sur Terre, particulièrement lors des anniversaires de décès ou des fêtes consacrées aux morts. Son amour est sans limite, mais elle ne peut déroger à la règle. On nous dit ici que nous ne devons plus tarder à réaliser les objectifs de notre vie. Car le message en lui-même de la carte ne concerne pas uniquement ceux qui sont partis. Nous devons aussi, bien sûr, commencer à préparer notre prochaine vie au cours de celle-ci, et il n'est pas nécessaire de mourir pour renouer le contrat. Ne souhaitons donc pas le départ pour recommencer à zéro. Et on nous dit que notre vie est un processus permanent de création et que nous sommes sur le point d'achever l'une de nos tâches sans avoir à achever notre vie. Donc ici, ça vient marquer une fin de cycle, ça vient marquer un terme, quelque chose qui s'arrête. L'énergie en elle-même ne cesse de se transformer et la mort n'est pas un passage obligé. Donc l'ange de Los Muertos est venu nous voir pour que nous ayons plus peur de notre propre mortalité et que nous comprenions que nous pouvons renaître à une nouvelle vie ici et maintenant. Tout est possible. Quelle attitude allons-nous adapter? Allons-nous trouver le courage nécessaire? Et j'ai presque envie de dire que tous les signes sont déjà là. Tous les signes nous montrent que les choses ici, ou qu'un cycle est en train de se terminer, qu'un nouveau, et pas des moindres, est en train de commencer. Et pour cela, cette transformation, cette transition dans nos vies nous est rendue possible, nous est permise. Donc même si tout nous semble désolé, tout nous semble ravagé, ce personnage ici tient entre ses mains la pomme, et la pomme ici, qui est un fruit qu'elle préserve, il n'y a absolument plus rien, mais elle a ici entre ses mains cette richesse. Est-ce qu'elle va décider justement de croquer cette pomme à pleine bouche, de façon à pouvoir répondre à son besoin de faim, ou est-ce qu'elle va justement protéger cette pomme, peut-être en extraire les graines, afin de pouvoir les semer en terre, afin qu'ils puissent fructifier. Et ainsi, nous avons bien cette transition. De l'ombre, nous passons à la lumière. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Car je vous rappelle que la lumière,
contrairement à tout ce que l'on peut dire ou à ce que l'on peut peut-être soi-même penser, gagne en puissance. Mais nous avons encore des signes qui nous montrent que nous avons à travailler encore et nous devons continuer ce chemin pour que cette transition, ce passage ici se fasse du mieux possible. Et nous sommes juste de passage, ne l'oublions pas, nous sommes incarnés ici dans notre corps physique. Et pourquoi attendre justement que la mort vienne pour trouver la libération et pour trouver justement la fin, je dirais peut-être, de notre tourment, de notre problème, alors que c'est maintenant que ça se fait. Et que tout est une question de cycle. Il y a un début, il y a une fin. Et là, actuellement, on nous invite à trouver des réponses simples pour ne pas perdre espoir. Tous les signes sont là. On voit cette émergence à travers nous, en nous, justement de notre propre lumière, de notre propre souveraineté retrouvée. Et ici, c'est très important. Ne perdons pas espoir. Les choses ici peuvent, si nous le souhaitons, je dis bien si nous le souhaitons, s'arrêter. À tout moment, nous avons la possibilité de tout mettre en place pour trouver des solutions simples à partir du moment où nous avons le courage d'affronter notre réalité afin de ramener, je dirais, ici, de l'espoir, de l'amour, de la bienveillance, afin que la situation que nous vivons, si cette situation est compliquée et difficile, puisse s'arranger. Et que cela ne nous épargne pas de toute façon d'éprouver du mal-être, d'éprouver du tourment, mais nous devons surtout nous sentir en paix. Alors ne croyez pas que demain nous allons tous être ravis avec... non, loin de là. Mais nous devons accepter justement tout ça. La vie est un grand tout. Et ce grand tout, tout est relié, absolument tout est relié. Et je pense qu'il est important de ne pas se couper de tout ce potentiel qui est en nous. Mais pour ça, encore faut-il en avoir le courage. Le courage d'affronter. Le courage de s'affronter soi. Et pour ça, nous devons nous ancrer et continuer de nous ancrer au quotidien. C'est pas pour autant que ça sera plus simple. Mais tel le saule, nous pourrons plier, mais nous ne romprons pas. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends celui-là? Ouais, allez, on y va. On va regarder ici ce que l'on nous dit et comment ça se passe. On nous parle de la vue globale. De prendre ici, d'adapter notre point de vue, notre vision, de ne pas voir seulement... Parce que ici, je vais prendre un exemple, si on regarde, admettons, je suis en train de chercher cette druse, voilà, j'étais en train de chercher le nom. Si on regarde cette druse uniquement, qu'est-ce qu'on voit? On voit un trou. Et on va se focaliser ici, sur cet aspect-là. Mais en élargissant notre champ de vision, on se rend compte qu'il y a de la matière de part et d'autre. Et puis que cela représente, forme justement ce qu'on appelle une pierre. Et là, en élargissant notre champ de vision, nous voyons cette pierre qui comporte une druse. Et ce n'est pas une simple druse. C'est un tout. Et puis, si on va plus loin, cette pierre, elle est extraite de la terre. Elle a mis très certainement des millions d'années ou des centaines d'années à se former.
Donc là, on commence à s'intéresser à son histoire et puis on va commencer à regarder aussi sa composition, la couleur, un certain nombre de choses. Ici, et là, on a cette vision globale. Donc admettons qu'ici, nous avons nos difficultés, nos problèmes, ce trou. Et bien, si on regarde de part et d'autre, on se rend compte ici qu'il y a de quoi s'accrocher pour résoudre nos problèmes. On ne va pas combler ce trou il est existant. Mais nous allons justement pouvoir vivre avec, car il fait partie de nous, comme cette druse fait partie de cette pierre, et que rien ne pourra jamais combler cette druse, ce trou formé par la nature. Ben, c'est exactement la même chose pour nous. Nous avons un côté, je dirais aussi, là, qui pourrait être rugueux, les aspérités, les choses qui s'accrochent, hein, de ce côté-là. Et puis de l'autre, en nous, on a ce côté très brillant, très lisse, assez lumineux, alors qu'ici on est sur quelque chose de fade, de sombre. Mais pourtant, c'est la même pierre, avec deux aspects, deux côtés. C'est la même chose pour nous. Et il ne reste pas moins vrai que cette pierre reste belle. On nous parle d'accepter. Le fait de pouvoir voir les choses dans leur ensemble nous permettent d'accepter et d'accueillir notre intuition. L'intuition, ici, qui nous vient aussi, qui n'est pas le fruit de notre cerveau, qui lui n'est qu'un filtre, nous vient bien d'un autre plan, d'un autre niveau. Et lorsque nous avons cette chance d'ouvrir la porte, d'accepter cette intuition, alors cela nous permet de nous connecter et de retrouver, d'identifier notre intention. L'intention n'est pas un objectif ou le fruit d'une pensée. L'intuition est l'expression, l'intention est l'expression de cette intuition. Pourquoi fermer la porte à nos intuitions, à nos ressentis? Et pourquoi se focaliser uniquement sur un aspect des choses? Nous devons élargir notre champ de vision. Pourquoi j'en ai pris 3? J'en remets une 4e ici. Et là, nous sommes dans la résistance. Je pense qu'ici, on nous dit que nous résistons, mais nous résisterons pas souvent. Et pas longtemps. À apporter une vue globale pour trouver la solution. Et que forcément, si on se focalise uniquement sur un aspect en particulier, on ne va pas voir toute la possibilité qu'il y a autour. On va se focaliser sur cette druse. Voyez-vous? Ici, on nous dit quoi? Avec Octave, toujours pareil. Et oui, car ici, il est important de pouvoir guérir les peines de cœur. Il ne convient pas de mettre des rustines. Il convient de pouvoir guérir, dépasser ici nos peines de cœur, ce qui nous a impactés. Et nous avons la sirène des égouts. La sirène des égouts nous rappelle que nous avons et nous possédons surtout une sensualité
magnifique. La sensualité magnifique, ici, c'est la carte 25. C'est ça. Ici, je vais parler de l'amour-propre, de l'estime de soi, par la carte La fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. La sensualité, ici, nous avons cette sensualité naturelle, belle, forte, mais on nous dit que cette dernière a été influencée, bien sûr, par des pensées et des idées négatives, et qu'elle n'a pas pu se développer correctement, que nous la trouvions et la trouvons encore sans valeur, malsaine, peut-être sale, d'où justement les égouts ici. Mais il est temps de purifier la manière dont nous concevons nos pulsions naturelles. Quelque chose de beau et de sain en nous a été maltraité et nous devons guérir de ça. Nous devons à présent revoir nos pensées et notre expérience de la sensualité du corps et de l'acte d'amour. Laissons alors cette sirène pleine de vigueur nous montrer comment nous aimer nous-mêmes et nous élever au-dessus des ordures et de la puanteur d'un conditionnement négatif en contemplant la beauté des corps et le plaisir qu'ils peuvent donner. Et ainsi nous pourrons guérir. Nous devons également ici conscientiser le fait que nous ne devons absolument pas saccager, ne pas considérer notre propre sensualité personnelle. La sensualité, elle n'est pas uniquement à l'extérieur, elle est à l'intérieur de soi. Et pour cela, la guérison, je pourrais peut-être donner un autre terme à cette guérison, c'est ce respect, se respecter soi et de ne pas nous avilir, nous dégrader en adoptant des comportements qui vont flatter notre ego. Se respecter soi. Ici, qu'est-ce que l'on nous dit en d'autres decks? Nous sommes des êtres créatifs. Laissons notre créativité justement s'exprimer pour faire preuve de sublimation. Et ici, laissons notre enfant intérieur s'exprimer. Il nous guidera, il nous apportera les réponses. On est dans le total lâcher-prise. Alors ça ne veut pas dire que ça va partir en vrille, loin de là. Mais nous devons faire ici de notre vie une fête. Car, encore une fois, nous sommes dans l'impermanence. Nous sommes dans un temps donné ici, dans cette incarnation. Et nous, je ne pense pas que nous voulions une vie de souffrance. Et l'enfant intérieur, ici, laissons-lui s'exprimer par, je dirais, l'acceptation de nos pensées créatives, créatrices et créatrices de notre propre réalité. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Octave. On va se retrouver pour la dernière partie, donc avec Ludovic. Vous me direz ici si le message vous a parlé ou non. Mais je pense que nous avons tous le courage de trouver des solutions et des solutions simples qui nous permettent de nous redonner espoir, de nourrir et de préserver cet espoir, c'est-à-dire de rester dans de belles énergies. Et tous les signes sont là. Et tous les signes on nous parle de cette transmission, de cette culture, de cette
de cette sagesse ancienne qui est riche d'enseignements. Alors oui, ça secoue. Alors oui, en ce moment, c'est pas spécialement simple pour beaucoup d'entre vous. Moi, le premier. Bon. Et puis on ressent les effets de cette montée énergétique. Et ici, l'univers nous teste. Et il en est ainsi. On en sortira, croyez-moi, encore grandi, encore plus fort. Mais c'est maintenant que ça se fait. N'attendons pas demain. Vivons pleinement l'instant présent. Sans qu'il y ait peut-être de fausses attentes, sans qu'il y ait de fausses croyances. C'est le travail d'une vie. Et nos anciens sont déjà passés par là. Nous apportons leur héritage culturel qui a beaucoup de sens et qui contient ici une vérité universelle qui parle à tous. On se retrouve d'ici quelques secondes donc avec le message de Ludovic. Avec Ludovic, pour celles et ceux qui l'auraient choisi. Allez, on y va, on va essayer de faire une coupe. Je dis bien, on va essayer. Eh bah oui, on aurait essayé, mais ici, on a une carte. Alors ici, c'est la Duchesse Violette. La Duchesse Violette qui vient ici nous exprimer toute sa raideur, sa frustration et son côté blasé. Ici, vous pourrez honnêtement et facilement comprendre qu'elle n'est pas spécialement dans les meilleures dispositions et qu'elle respire pas spécialement la joie. Ici, notre chère Duchesse Violette nous parle et nous dit que notre désir d'être aimé et de faire plaisir nous empêche finalement de faire l'expérience de quelque chose de merveilleux qui nous revient de droit. Parfois, les règles doivent tout simplement être transgressées. Respecter l'esprit de la loi requiert que l'on transgresse la loi, car c'est ainsi que les choses changent. Nous sommes actuellement dans une situation injuste et déplaisante, mais vous n'avez pas encore élevé la voix. La meilleure chose qu'il puisse vous arriver est de vous redresser et de lutter pour vos valeurs, car vous deviendrez une source d'inspiration pour les autres. En faisant le premier pas, vous vous rendrez compte très vite que vous avez démarré une petite révolution, et c'est une petite révolution intérieure. Donc ici, on va la garder de côté, et on va voir comment les choses pourraient se passer. Et nous avons déjà une carte. On nous dit, voilà, que c'est la sorcière de la fin du monde. Et la sorcière de la fin du monde vient nous dire que, effectivement, ici, il y a quelque chose qui est en cours. On va se redresser, on va se lever, on va s'exprimer et on va clairement s'affirmer. Pour faire valoir notre propre intégrité, à la fois physique et psychologique, et pour faire valoir ici nos droits qui ont été bafoués. Peut-être pour vous,
dans votre quotidien. Et ici, si vous êtes resté assise ou assis sans broncher pendant un certain laps de temps, croyez-moi, une fin importante est en cours, car ici, le temps est en train de passer, c'est de plus en plus électrique, et cela va vous permettre un nouveau départ. C'est-à-dire quitter cet état de non-contentement pour vivre pleinement cette révolution, justement cette révolution intérieure, afin alors on y va, afin de vous exprimer, afin de vous faire respecter. Là, on me parle que le moment est venu également d'apprendre à manier de nouveaux outils. C'est un nouveau départ qui sera d'autant plus riche que là, vous pourriez être amené à apprendre, oui, de nouvelles choses qui vous permettront de pouvoir mener à bien vos projets de manière positive. Ouh là là, là j'en ai peut-être un peu trop. On parle de quoi là? Vous travaillez trop dur. Lâchons prise ici afin de retrouver votre véritable nature et afin de vous laisser inspirer et afin de vous ressourcer par rapport à toute cette tension accumulée, à toute cette fatigue par et à travers la nature. Car la nature a besoin de vous et vous avez besoin aussi de respecter votre véritable nature. Et pour ça, eh bien, on nous dit la première carte, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Mais ça peut être aussi l'expression, une manière de vous exprimer différemment. Vous avez pu découvrir ici peut-être des possibilités qui étaient jusqu'alors qui vous étaient... mais ne travaillez pas trop dur sur l'apprentissage, car ici, on nous parle d'un espace magique de purification. La nature à ce côté, chez vous, voilà, joue. C'est un espace magique ici, hein, qui vous permet de canaliser, de balancer, je dirais, toute cette tension accumulée en vous par un travail trop dur, par un côté trop peut-être strict, par le fait d'avoir placé la barre peut-être un peu trop haut. Là, on a un drame, il y a quelque chose. Il y a de l'intrigue derrière tout ça. Et ici, on vous invite également à regarder le bon côté des choses. C'est le fantôme, justement, du potager. Vous voyez, on a encore ce côté nature. Alors là, vous ne voyez plus rien. Est-ce que si je mets comme ça... Non, même pas. Ça change rien. Ok, est-ce que si je passe là, je vais essayer de faire quelques essais en même temps pour voir si... Non. Bon, et bon, on va rester comme ça. Hein. Tac, c'était mieux comme ça. Voilà. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'on va recouvrir tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir aussi étayer le message de Ludovic.
Vraiment, ici, on me dit que les masques tombent et il y a quelque chose en même temps qui vous anime et vous le ressentez pleinement. Ici, c'est aussi, on nous dit, qu'il convient de pouvoir désencombrer, se soulager presque la tâche, notre quotidien, en respectant surtout notre vraie nature et en temporisant, pardonnez-moi du terme, nos attentes. On a peut-être placé, sans le savoir, la barre trop haute. Sur la nature, on nous dit qu'il est temps de mettre notre mental en pause, ici, afin de nous respecter, de se respecter, de respecter notre nature, notre rythme, notre propre croissance personnelle. Ici, on nous parle de envoi de l'amour. Laissez exprimer cet amour. Ne soyez pas dans la retenue, justement. Laissez s'exprimer l'amour qui est en vous, c'est-à-dire votre cœur. Non pas comme un palliatif ou un dérivatif, mais bien, je dirais, de manière à laisser votre cœur s'exprimer. Sans retour. Ici, vous voyez, vous travaillez trop dur, on vous demande de faire le vide. On vous invite à faire le vide. Faites le vide en mettant votre mental en pause afin de pouvoir envoyer de l'amour et de retrouver le sens. Là, j'ai exactement le profil de ce que j'appelle une drama queen. Vous savez, ces personnes qui ont le sens de la tragédie et qui ont fait de leur vie une véritable tragédie. En même temps, ça leur permet d'être au centre des regards. On attire l'attention et souvent ces personnes qui sont très exubérantes cachent une fragilité monstre. Retrouver le sens vous permettra justement de voir le bon côté des choses et de nourrir votre âme. Ici, on est bon. Là, il y a quelque chose en lien avec vos attentes, vos activités, quelque chose ici qui se présente dans l'apprentissage, c'est-à-dire quelque chose de la nouveauté. Et souhaitez-vous le meilleur. Dépolluez-vous l'esprit par tout ce qui vous encombre, en écoutant votre vraie nature, et peut-être en allant puiser dans la nature l'énergie nécessaire pour soulager, évacuer toute cette tension accumulée. Souhaitez-vous le meilleur, faites le vide. Octroyez-vous du temps nécessaire pour faire le vide, afin de mettre votre mental en pause, d'envoyer de l'amour et de retrouver le sens, et ceci faisant, afin de nourrir votre âme. De trouver ici les éléments, les ingrédients nécessaires pour transcender les
difficulté, le trop-plein émotionnel. Pour ça, on vous invite à prendre de la hauteur, la distance nécessaire. Tout est une question de positionnement. Vous pourriez être aujourd'hui amené à découvrir un nouveau moyen d'expression afin de conscientiser que vous faites absolument pas de cadeaux, que vous êtes trop difficile avec vous et que ce n'est pas votre cœur qui vous inspire les choses, qui vous dit les choses, mais que c'est le mental. Le mental, ici, oui, est important, bien sûr, mais l'activité cérébrale n'est qu'un filtre. Et que comme tout filtre, il est bon de pouvoir nettoyer de temps à autre ce filtre. Comment? Par l'utilisation de nouvelles techniques, en respectant votre véritable nature, et ce n'est pas ici être en cassant, on me dit aussi tous vos tous vos quelque part il y a presque une difficulté d'être dans l'instant présent. Car il y a une activité cérébrale très importante. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est épuisant, c'est fatigant. Et au final, ça ne peut pas vous convenir. Alors, ici, souhaitez-vous le meilleur. Cela vous permettra aussi de nourrir votre âme, de faire le vide afin de retrouver le sens, de mettre votre mental en pause, de prendre la hauteur et la distance nécessaires, et vous pourrez vous envoyer de l'amour. En vous envoyant de l'amour, alors vous pourrez diffuser cet amour pur, cet amour qui est ici synonyme de connexion, de transmission, générant la joie, le bonheur, mais sans forcément qu'il y ait d'attente en retour. Juste être dans l'ici et maintenant et temporiser des fois le mental. Après, ça peut être par la pratique de votre propre spiritualité, de méditation, d'un sport, enfin d'un certain nombre de choses. Parce que, en fait, nourrir votre âme, c'est justement permettre aussi au cerveau de sécréter les hormones de plaisir. Dopamine, sérotonine. Je ne vais pas toutes les faire, mais je pense qu'ici, il y a une difficulté, mais elle est d'autant plus accentuée par le portail énergétique et par cette montée
d'énergie que nous vivons actuellement. Qu'est-ce que l'on nous dit ici au niveau du dos de deck? Non, ok. Si j'ai pris celui-là, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Ok, là on était dans, voyez, souhaitez-vous le meilleur, remerciez-vous, et si n'oubliez pas de vous remercier. Celle-là, elle est à l'envers. Tac, donc, touc. Voyez, ici, envoyez-vous de l'amour, et là, on est dans la gratitude. Bon, on nous parle encore du pardon. C'est une notion très importante qui ressort. Hein. Le pardon, c'est se pardonner à soi, surtout. Pas pardonner aux autres, mais pardonner à soi, se pardonner. Cela permet justement aussi de pouvoir nourrir notre âme et laisser au mental la possibilité de sécréter ces fameuses hormones de plaisir. Laissez cet enfant intérieur s'exprimer, n'ayez pas peur de le laisser s'exprimer, et vous devez ici vous pardonner pour les épreuves que vous avez traversées, car vous n'êtes pas responsable de ces épreuves. Cet enfant intérieur ici ne demande qu'à retrouver sa liberté. Il est enfermé dans le mental. Et la liberté, c'est suivre aussi, voyez, la voix de l'âme. Cette musicalité, ce taux vibratoire aussi, hein, cette musique. Entendez justement cette musique qui vous permet de pouvoir dépasser les épreuves et surtout vous pardonner les épreuves que vous avez vécues. Parce que vous n'êtes pas responsable. Donc, ici, on nous dit, souhaitez-vous le meilleur. Pour cela, vous pouvez exprimer la gratitude. De la gratitude. Faites le vide afin de laisser la place à l'enfant intérieur. Le rire, la joie, le bonheur, les bêtises. Vivez pleinement. Mettez votre mental en pause afin de retrouver votre liberté. Envoyez-vous de l'amour car c'est ici la voix de l'âme. Par rapport aux épreuves, ici, Ludovic vous invite à retrouver le sens et pour cela à vous pardonner afin de nourrir votre âme. Je pense qu'on est bon ici. Hein. On va juste regarder le dos de deck. On va voir comment les choses se passent. On a toujours ici la sirène des égouts. Après, j'avais pris celle-ci. Il convient justement de passer à l'action pour retrouver cette confiance nécessaire. La sirène des égouts, si vous êtes passé directement par le chapitrage, je vais ici vous redonner le sens. C'est ce rapport à soi, à sa propre sensualité et à soi. C'est-à-dire que cette sensualité qui à la base nous a été donnée, elle est belle, cette sensualité naturelle, elle est belle et forte, mais ici, elle a été influencée justement par des idées négatives, et ce qui fait que
elle n'a pas pu s'exprimer, je dirais se développer correctement. Vous pourriez notamment la trouver et la trouver encore sans valeur, malsaine et peut-être sale. Il est temps de purifier la manière dont vous concevez vos pulsions naturelles. Quelque chose de beau et de sain en vous a été, on nous dit, maltraité. Vous devez à présent donc revoir vos pensées, votre expérience de la sensualité, du corps et de l'acte d'amour. Laissez cette sirène pleine de vigueur vous montrer comment vous aimez vous-même et vous élever au-dessus des ordures et de la puanteur d'un conditionnement négatif en contemplant la beauté des corps et le plaisir qu'ils peuvent donner. On vous invite vraiment à passer à l'action et à retrouver cette confiance personnelle. Par rapport à cette notion aussi de sensualité, c'est-à-dire par rapport aussi à votre propre corps, aimez votre corps, aimez ses imperfections. Faites-en, s'il y a des imperfections, parce que personne n'est parfait, une force, un atout. Afin de ne pas... Comment je pourrais dire ça afin de... Ouais, de voir les choses sous un autre angle. Et d'en faire réellement une force. La confiance dans votre propre pouvoir personnel. Le fait de passer à l'action en vous dirigeant aussi et en allant dans un environnement rayonnant qui aura ici une influence directe sur votre pouvoir personnel et sur votre confiance. Cette sensualité ici, on nous parle... Ouais, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi, mais je sens ici... non pas des égouts, hein, loin de là, mais... il y a un rapport au corps qui est très conflictuel. C'est la fée absinthe. Et la fée absinthe, elle nous parle d'une forme d'intoxication, de distorsion de la réalité aussi. Et ce pouvoir personnel, il est entravé justement par la présence de la fée absinthe. Par cette intoxication et cette distorsion de quelle nature que ce soit entre votre image interne et l'image que vous renvoie le miroir. Il y a quelque chose ici. Le jour se lève, le point du jour, pour vous apporter ici, un nouveau jour se lève. Suivez votre intuition pour cela, afin, et vous voyez émerger justement des synchronicités aussi. L'univers est avec vous, hein. Il vous accompagne, il vous aide, il vous montre, il vous donne des réponses. Ne vous mentez pas, affrontez, afin de vous ouvrir de nouvelles perspectives. Il y a une remise ici à zéro. Ça ne veut pas dire que vous repartez de zéro, mais il y a un passage. Et ce passage, il est temps, je dirais, il est temps de trouver de nouvelles perspectives. Et cramponnez-vous, car vous êtes sur le bon chemin pour ça. Et tenez la barre, tenez bon, regardez. Ici, on a la croix celte, là, on a le gouvernail, et on a bien ces deux notions ici qui sont très similaires. Vous êtes sur le bon chemin.
Ne perdez pas espoir. Une fin importante est en train... Vous êtes en train de vivre une fin de cycle conflictuelle. Ici, vous constatez cette transformation intérieure. Actuellement, une fin importante, un nouveau départ, vous sont permis et transforme votre réalité, votre propre réalité. On a encore ici cette notion de la transition vers le royaume des esprits, par les synchronicités aussi, qui vous invitent à réveiller votre potentiel afin de retrouver votre harmonie vibratoire. Libérez votre pouvoir avec douceur afin de suivre votre intuition et de donner de l'importance à vos ressentis. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Ludovic. Vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non. En attendant, on va se retrouver pour la dernière partie bien sûr de notre émission. On va se retrouver à l'extérieur pour faire la conclusion. Je vais ranger ici les cartes. Tout de suite, ça sera fait. Tac, tac, ça va là. On en a 6 et 8. Ça ne veut pas dire que c'est un chemin qui est... Waouh, c'est pas quelque chose qui est ou une situation reflétant une totale dépression, une dépréciation personnelle sûrement. Une dépression, non. Car vous avez justement cette force et cette lumière qui vous permet de pouvoir vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Mais ça peut être rendu compliqué. On se retrouve d'ici quelques... Quoique, non, vous savez pas ce que je vais faire parce que je vois qu'il commence à faire nuit. Donc on va se retrouver à l'intérieur d'ici tout de suite pour la dernière partie donc, de notre émission. Si finalement on va se retrouver à l'extérieur, je préfère parce qu'à l'intérieur c'était pas, la lumière n'était pas top. Et donc un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. On n'oublie pas bien sûr de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Avant de nous quitter, j'ai repris comme hier l'oracle de la Quebrada pour l'émoticône du jour. On va regarder ici quel sera l'émoticône donc à rajouter dans le commentaire. Émoticône, je vous aide aussi que vous retrouvez dans le titre de l'émission, puisque vous avez ici en début de titre. Ok, eh bien on nous parle du changement, et le changement ici c'est tout simplement donc la porte qui s'ouvre. Ouvrons la porte, et donc ici je vais vous mettre ça par là, je pense ici, tac, ici, ouais, ici, de façon voilà à ce que vous puissiez justement voir. Donc l'émoticône du jour, c'est la porte qui ouvre sur le changement. En attendant, je vous souhaite une excellente matinée, très bonne journée, très bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Encore une fois, un très grand merci à vous pour votre fidélité, pour toute votre reconnaissance. Je vous suis moi-même infiniment reconnaissant. Et puis vous me direz justement si les messages du jour vous ont parlé ou pas du tout, ce qui peut être possible. Alors il y a peut-être qu'une partie du message, des messages qui vous ont parlé ou
ou pas. Bon, en tous les cas, vous me direz. Je vous souhaite une excellente journée, belle matinée, bon réveil. Et on se dit, alors pas demain, je pense que je vais faire un break. Donc demain matin, je pense que, non c'est même certain, il n'y aura pas de rendez-vous avec, donc à la rencontre de votre destinée, mais donc on se retrouve vendredi pour une prochaine émission, vendredi et samedi pour nos 2 dernières émissions matinales de la semaine. Quoique peut-être dimanche aussi, puisque comme vous le savez, ce week-end, ou alors si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, ce week-end, ce sont les Solidaires à l'hippodrome de Longchamp, et Joël y participe en tant que bénévole comme chaque année. Donc je ne sais pas s'il aura le temps techniquement ou non de tourner regard intuitif, auquel cas on se retrouve dimanche également. Si, comment dirais-je, si il n'est pas là, cela me permettra aussi de penser à un support d'émission pour dimanche. Je vais voir ce que je veux faire. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. On se quitte de cette manière-là. Toutes les poussières d'étoiles viennent se poser directement sur votre cœur et nous sommes de cœur à cœur. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis donc à vendredi. Ciao, ciao.